démarche qui consiste à parler d'identité nationale, évidemment, tend plutôt à favoriser une logique qui est une logique, la vieille logique d'assimilation, par laquelle on estime qu'être français, c'est pas simplement vivre ici, c'est pas simplement avoir les papiers qu'il faut, mais c'est aussi se conformer à une certaine culture, comme le questionnaire diffusé par le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale le suggère. Et c'est bien ça l'énorme difficulté et l'énorme piège qui est actuellement tendu par le projet gouvernemental. Cela pourrait conduire la France à se définir contre l'étranger, mais aussi à définir à l'intérieur du territoire français une population française vraie, censée adhérer aux valeurs en question, d'une population française dont on soupçonne l'attachement à la France. Autrement dit, de distinguer entre des Français qu'on appellera des Français indubitables et d'autres Français qui sont plus problématiques, ceux que j'appelle justement les Français dubitables. Et donc là, il y a bien une frontière entre le nous et le eux qui est tracée implicitement par ce questionnaire. Ce questionnaire me paraît extrêmement dangereux et extrêmement problématique par l'exclusion ou par le soupçon qu'il fait peser sur des millions de Français qui n'ont pas l'heure d'apparaître comme tels, si ce sont des minorités visibles, ou en tout cas qui n'ont pas l'heure de plaire au gouvernement actuel parce qu'ils sont considérés comme des traîtres ou en tout cas comme des personnes qui ne manifestent pas suffisamment leur attachement à notre pays, ou je devrais dire à notre gouvernement. Ce qui me semble problématique dans le débat, c'est que l'injonction est une injonction assimilatrice. Autrement dit, il s'agit de dire, vous pouvez avoir des origines étrangères, vous pouvez être issu de migrations qu'on qualifiera de post-coloniales, mais si vous êtes venu de ce monde-là, vous devez, encore plus que les autres, vous conformer à un style de vie, vous conformer à des pratiques culturelles qui sont définies comme bien françaises, y compris des pratiques religieuses. Vous voyez le débat actuel sur le voile et autre chose de ce genre. Il y a donc bien une injonction qu'on pourra qualifier d'injonction de surconformité. Vous voyez, si vous êtes français venu d'ailleurs ou réputé tel par votre apparence physique, vous devez être surconforme dans votre attitude, dans vos prises de position intellectuelles, politiques, culturelles, etc. Et cela me semble être en rupture complète par rapport au projet qui est le projet de la diversité tel qu'il se déploie avec plus ou moins de difficulté depuis quelques années. C'est bien le projet ici, c'est le vieux projet colonial finalement qui est le projet assimilateur. D'accord pour faire venir des gens à condition qu'ils effacent les traits ou les appartenances culturelles qui sont définies comme n'étant pas françaises. Et donc de ce point de vue-là, il y a un recul considérable par rapport à ce que beaucoup souhaitent voir se développer dans notre pays, c'est-à-dire des perspectives multiculturelles. Là, on est bien dans une attitude qui est une attitude plutôt de repli sur ce qui fait la France, et donc de tracer une frontière aussi nette que possible entre les vrais Français, les pas tout à fait Français, et puis les étrangers. Cette démarche-là me semble être à l'opposé d'une lecture plus souple, plus labile, plus généreuse aussi, de ce qui fait que nous vivons ensemble dans ce pays, et que, ma foi, il y a mille et une manières d'être français. On peut très bien être français et parler la langue française avec un fort accent, ou bien ne pas la parler du tout dans une bonne partie de sa vie sociale. Cela ne me paraît être pas problématique. Que dire par exemple des départements d'outre-mer où les gens parlent créole, n'est-ce pas? Est-ce que sur eux un soupçon va peser parce que ils ne satisfont pas aux critères qui seraient des critères linguistiques, normatifs émis par le gouvernement français? Bref, tout cela me paraît hautement dangereux et facteur d'exclusion. L'histoire de notre pays a façonné une société
qui est une société plurielle de fait. Notre société est plurielle, elle est faite d'expériences, de filiations, de trajectoires familiales qui sont différentes, en particulier parce que la France a été un grand pays migratoire, des millions de gens venus d'Europe, mais aussi plus récemment d'Asie, d'Afrique, des Caraïbes, sont venus s'installer dans notre pays et ont composé des boîtes à outils identitaires très complexes où le sentiment d'être français se combine avec les filiations, avec des attaches qui peuvent être des attaches transnationales liées à un autre pays, à une région du monde, etc. L'image, lorsqu'un étranger qui allume sa télévision en France pour connaître la société française, il a l'impression que la société française est beaucoup moins diverse qu'elle ne l'est en réalité. Le monde politique, lui aussi, est un monde politique très masculin, d'un certain âge, blanc, etc. Et donc ce dont il est question, c'est aussi que la représentation de la société française change et que cette représentation soit à l'image de ce qu'est la société elle-même. Très vite, ce qui vient dans le débat et ce qui est posé au centre de la table, ce sont bien les immigrés. Donc on voit bien que derrière la question de l'identité nationale, il y a la question de l'immigration, plus toutes les questions développées par l'extrême droite depuis 20 ans, c'est-à-dire le reproche finalement fait aux immigrés de n'être pas assez français, pas français comme il faut. Bref, le questionnement qui pose leur droit à vivre ici. Et là, on est en plein sur les terres du Front National, labouré depuis 20 ans, et qu'une partie de la droite, y compris de la droite gouvernementale, a pris à son compte pour des objectifs qu'il est assez facile de deviner. On pourrait imaginer, en effet, des formes de repli identitaire par lesquelles les personnes constamment soupçonnées de ne pas être suffisamment françaises, qui doivent sans cesse faire la preuve qu'elles sont françaises par les contrôles d'identité, par exemple, ou qui doivent sans cesse répondre à des interrogations sur leurs pratiques culturelles et religieuses, que ces personnes-là abandonnent en quelque sorte la partie et disent, eh bien, puisque vous ne nous considérez pas comme françaises ou comme à demi françaises, eh bien, en effet, nous allons l'être. C'est-à-dire, nous allons faire ou opérer une forme de retrait ou de sécession par rapport à cette France-là, n'est-ce pas? Et en cela, bien sûr, ce débat sur l'identité nationale est dangereux et peut favoriser à l'extrême des formes de repli. C'est une des conséquences possibles à moyen terme de ce qui est en jeu actuellement. Raison de plus pour refuser les termes de ces débats et ces attendus qui me semblent problématiques pour la démocratie française, disons-le comme ça. Donner des conseils, ça suppose de considérer l'interlocuteur comme capable de les écouter. Et donc, cela suppose que l'interlocuteur a une certaine capacité à écouter, à changer d'avis et à effectuer une forme de retour critique sur les actions et les politiques qui ont été menées. Or, je pense que cela n'est pas le cas, et je n'ai donc pas suffisamment d'estime pour Besson et ses acolytes pour leur donner le moindre conseil.